L'actualité est chargée, elle est peuplée d'événements qui se succèdent à un rythme qui semble vouloir s'accélérer. Je vous ai parlé dans ma dernière vidéo de la nomination de l'EFEB Attal pour remplacer l'illustrissime, entre guillemets, Madame Borne, la plus bornée des premiers ou premières ministres que la France, la Ve République en tout cas, ait jamais connue. Alors oui, les événements s'accélèrent et je ne voulais pas vous en parler dans ma dernière vidéo, mais la roue tourne. Je vous l'ai dit souvent depuis 6 ans, la roue tourne. Vous savez, ceux qui s'imaginent pouvoir détenir le pouvoir sur la majorité des gens s'illusionnent. Ça ne dure qu'un temps, mais ce temps est très souvent, bien évidemment, insupportable. Parce que ces gens, quand ils parviennent à accéder au pouvoir, au sommet d'un État, eh bien, ils s'attachent la complicité des forces publiques, des forces qui sont censées, en tout cas en France, en se référant au texte constitutionnel, des forces publiques qui sont là pour protéger la population et non l'inverse. Alors pourquoi vous dire cela? Eh bien c'est simple, vous vous souvenez de ce peu reluisant préfet l'Allemand. Lui aussi, comme Madame Borne, avait des accointances avec les socialistes. Vous voyez un petit peu ce que sont les socialistes français. Vous voyez un petit peu. Bon. Eh bien ce monsieur préfet l'Allemand, vous savez, qui paradait, qui bombait le torse, qui avait été nommé pour diriger la milice macronienne, eh bien ce fameux préfet l'Allemand est rattrapé par la justice. Oh bien sûr, lui, il se croyait intouchable, hors d'atteinte, protégé par le maître des lieux, par le prince de l'Élysée, le prince, celui qui dirige tous les contre nature. Non, ben oui, mais il est rattrapé. Ben oui, parce que même si j'ai le verbe très dur contre la justice, contre l'institution judiciaire, elle comprend en son sein, bien évidemment, des magistrats intègres. Pas mal d'entre eux appartiennent à l'association anticorruption qui est malmenée, contrée par Macron et qui l'a privé de moyens d'action. Des magistrats qui sont encore pénétrés du devoir de juger de façon impartiale et de faire que la justice passe contre les crimes, contre les délits. Et là, il ne peut s'agir pour moi que d'un crime. Vous savez, je ne suis pas du tout d'accord avec l'organisation judiciaire telle qu'on l'a héritée du droit romain, de la monarchie et ensuite remodelée par Napoléon. Un des sujets qui me préoccupe le plus, c'est la justice. C'est la justice. Si vous avez une véritable justice dans ces pays, et non une justice de caste ou une justice de riches, pour les riches, eh bien, vous ne verrez plus, en tout cas vous diminuez sensiblement tous ces débordements, tous ces excès de pouvoir. Il faut sortir de ces codes, se rapprocher de la justice anglo-saxonne, c'est-à-dire arriver à une justice qui est une justice populaire, une justice qui dépend directement du peuple et non plus une justice d'État. Il faut sortir de ce carcan judiciaire français qui ne permet pas à la justice de s'exercer, ou bien elle s'exerce, et c'est ça qui est absolument scandaleux, elle s'exerce au profit de ceux qui ont l'argent pour payer. Au moins, il y a là une procédure qui va à son terme. On est en présence en fait de quoi? Eh bien, d'exactions commises par celui dont le rôle est de protéger la population et qui a confondu son rôle avec celui d'exécuteur des sales basses œuvres d'un petit dictateur tyran, freluquet, foutriquet, et qui a donné des ordres à des fonctionnaires qui sont des ordres totalement illégaux au regard du code de déontologie de la police et de la gendarmerie que j'ai eu l'occasion de commenter il y a 5 ans en m'insurgeant contre le policier et gendarme ne respectant pas
les citoyens lorsqu'il les interpelle, de façon irrespectueuse, voire brutale, ou les deux, ce qui est inacceptable. Vous avez un rôle, une mission qui est noble, et il faut retrouver la noblesse de cette mission. Il ne faut pas vous laisser embarquer par des gens qui sont des gens dérivants, qui défendent des concepts contre nature, et c'est une ultra-minorité qui veut asseoir son pouvoir contre la majorité, mais ça ne marchera pas. Donc je reviens à ce fameux préfet l'allemand. Alors le préfet l'allemand, et je vous renvoie toujours à l'excellent site Profession Gendarme de Ronald Guillaumont, qui a fait paraître un article, alors qui m'a fait un bien fou, qui va faire un bien fou à des millions de gilets jaunes et à beaucoup de gens qui ont souffert beaucoup dans leur chair de cette répression féroce autant que gratuite, le fait d'un pouvoir détraqué. Donc le préfet l'allemand devra répondre devant ses juges en audience publique le lundi 22 janvier 2024 au tribunal judiciaire de Paris où il est convoqué. Cela fait suite à des actes de répression très durs, d'une rare brutalité, d'une exceptionnelle indécence et totalement indigne, le 11 septembre 2021, sous les ordres de ce peu reluisant Didier l'Allemand, et qui va répondre de ses actes, et j'espère bien que là, la justice va passer, parce qu'il y a une majorité de gens qui n'a pas été respectée, dont la citoyenneté n'a pas été respectée, dont l'humanité même n'a pas été respectée par ce monsieur. Je retiens mes mots, car mes mots, pour le qualifier, seraient très durs et à la hauteur, n'en doutez pas, du mépris, voire de l'insulte qu'il a manifesté à l'égard d'une dame. Vous souvenez-vous de cette réplique méprisante à l'égard d'une dame qui l'interpelle? Et ce préfet l'allemand pontifiant, se prenant pour quoi, César, lui a répliqué méchamment: « Mais on n'est pas dans le même camp !» L'Allemand, ex-socialiste, voyez, l'Allemand. Il est sorti, comme beaucoup de policiers qui reçoivent des ordres mais qui pourraient tout à fait désobéir, sortent du cadre des engagements qui doivent être les leurs. Le citoyen doit être protégé et il ne doit pas être matraqué, tabassé. Le citoyen qui ne représente aucun danger doit être respecté. Donc voilà, je vous renvoie donc à l'article qui est sur Profession Gendarme. Le deuxième volet de mon intervention, il est plus philosophique. Régulièrement, et je ne suis pas le seul des intervenants sur les réseaux sociaux, sur YouTube, à être confronté à cela, je suis confronté à des réactions xénophobes, racistes, qui traduisent le rejet des autres, sans savoir pourquoi. C'est vraiment pour moi difficile à comprendre cette réaction d'être humain par rapport à d'autres êtres humains. Parce qu'ils sont différents, parce qu'ils ont une couleur de peau différente. On oublie que beaucoup de gens ont été poussés à migrer, à quitter leur pays pour des raisons de sécurité, pour des raisons aussi économiques. Beaucoup de ceux qui peuplent la France, à commencer par Verdi, ont des origines qui ne sont pas, comme certains se plaisent à vouloir les sacraliser, des origines de souche. Mais qu'est-ce que le français de souche? J'aimerais bien qu'on me l'explique, j'aimerais bien. Je m'en tiens à une chose qui est absolument simple, comme lorsque j'explique à des minorités qu'il faut respecter les règles de la nature. J'identifie autour de moi, sur cette planète, des êtres humains, point. C'est tout, des êtres humains. La diversité, la différence, etc., ça fait la richesse de l'humanité. C'est une superbe mosaïque colorée, chamarrée,
avec des idiomes, enfin des langages, des langues différentes. Mais tout cela, ça fait la richesse de l'humanité. Voilà pourquoi j'étais contre, et je l'ai dit très souvent, contre l'invasion de la langue anglaise en tant qu'arme d'asservissement de tous les peuples, asservissement culturel, asservissement économique. Vous voyez bien ce qui se passe. Tout est en anglais, je veux dire, états-unien. Encore une fois, j'adore, moi, j'aime la perfide Albion, même si elle est perfide, mais j'adore l'humour anglais, j'adore Shakespeare, les auteurs anglais. C'est pas ça la question. La question, c'est qu'en fait, vous avez des gens dont c'est la langue, en particulier les États-Unis, qui ont installé une domination mondiale depuis plus d'un siècle et qui veulent absolument contraindre le reste des peuples, tous les peuples de la planète, contraindre à leurs règles, à leur sacro-sainte religion, de l'argent, de la compétition, aux antipodes des enseignements des plus grands philosophes, Socrate, Platon, Spinoza, enfin bref, tous ces grands humanistes qui savent que nous devons toujours être habités par le doute tant que nous n'avons pas l'ultime révélation. Bien sûr que la science fait des progrès sur l'origine de l'être sur cette terre, origine de la vie. Nous nous en approchons. Ce qui me réjouit, c'est effectivement qu'il y a un rapprochement entre le spirituel et le scientifique. Voilà. Je pense qu'on va vers des révélations majeures dans les années à venir. Je viens de parler du préfet allemand qui est rattrapé par la justice. Il y en a beaucoup, notamment comment on l'appelait, le petit ami de Attal, Véran. Mais beaucoup ont des procès auxquels ils devront faire face dans les mois, années à venir. Et celui qui devra répondre pour ses actes lorsqu'il ne sera plus à l'Élysée, c'est Macron. Et nous sommes des millions à piaffer d'impatience pour retrouver une vie saine, sereine. Bon vent à tous. Prenez soin de vous, portez-vous bien.